Bon, finalement, Tesla ajuste les frais de superchargeur au Canada en réponse aux critiques après des augmentations massives de prix. En mars, les frais de superchargeur au nord de la frontière sont passés à un système à 4 niveaux, qui facturait aux propriétaires des montants variables pour mieux tenir compte des différences de vitesse de charge entre les superchargeurs urbains V2 et V3. Le coût le plus bas était alors de la recharge à des vitesses égales ou inférieures à 60 kW, tandis que les tarifs les plus chers étaient à des vitesses supérieures à 180 kW. Il y a un problème au niveau des unités, hein. C'est pas kilowattheure, c'est kilowatt, hein, du coup. Le résultat final était une augmentation massive des coûts de cession superchargeurs, certains se révélant au même 2 ou 3 fois plus chers qu'auparavant, provoquant de nombreuses réactions négatives de la part des propriétaires à travers le pays. La critique a même attiré l'attention de Elon Musk, qui a déclaré qu'il examinerait, mais finalement imputer des tarifs plus élevés du fait que la réglementation canadienne signifie que Tesla doit facturer les propriétaires à la minute, au lieu de la quantité d'électricité réellement utilisée, par kilowattheure. Ça c'est débile hein, aussi. Pendant que nous attendons que le Canada mette en place la facturation kilowattheure, Tesla semble avoir écouté les commentaires et réduit les tarifs pour les niveaux supérieurs, mais également augmenté les tarifs pour les niveaux inférieurs. Par exemple, le tarif de niveau 1 au superchargeur de Charlottetown, a augmenté de 10 centimes à 41 centimes de dollars par minute. Le tarif tier 2 reste inchangé, tandis que le tarif tier 3 a été abaissé de 25 centimes à 1,30€, enfin 1,30$ du coup par minute, au lieu de 1,55€, c'était ça avant. Et le tier 4 est passé de 2,45 à 2,15. L'histoire est similaire à d'autres superchargeurs que nous avons examinés en mars par rapport à aujourd'hui. Ouais, globalement ça baisse hein, quand même, sauf le tier 1 donc de 0,60 kW qui augmente un petit peu. Voilà pour cette news. Ah bah non, c'est pas fini, c'est pas fini. Ces nouveaux tarifs entraîneront, espérons-le, une baisse des factures de superchargeurs pour les propriétaires canadiens, bien qu'ils ne les ramèneront pas au niveau qu'il y avait avant mars du coup. Par exemple, en utilisant une facture d'une session de charge à Orangeville, en Ontario, branchée pendant 25 minutes sous le prix d'origine coûte 9,85$. Après l'augmentation de mars, une séance de 24 minutes coûte 16,26$. Et maintenant, ça coûte 15,78$, ce qui au final ne change pas énormément le prix. 50 centimes de dollars en moins, super quoi. C'est pas une révolution non plus. Hein. Bon, eh ben écoutez, je crois que c'est bon cette fois, c'est fini. Il y a des screen capture de tous les superchargeurs du coup. Si vous êtes canadien et que vous rechargez souvent sur les superchargeurs, ma foi, cette news vous sera évidemment utile. Voilà, s'il y a des propriétaires hein, qui rechargent souvent là-bas, dites-moi votre retour en commentaire, ça pourrait être intéressant. En espérant qu'ils fassent pas ça en France. Même si en France, du coup, depuis le début, hein, finalement, c'est facturé au kilowattheure, les superchargeurs les superchargeurs Tesla, pardon. Donc, bon, on n'a pas ce problème chez nous, pour le coup. Et c'est tant mieux. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.